Prête une attention particulière au battement de ton cœur, ma chérie, lorsque le chaos du monde s'apaise et que le silence s'étale devant toi comme un horizon sans fin. Je suis là, vous enveloppant d'une tranquillité que le monde ne peut pas fournir dans ces moments inestimables. Mon enfant, ma tranquillité est plus que l'absence de difficultés ou de chagrin. C'est une forteresse vivante et respirante qui protège votre âme de toutes les tempêtes que la vie peut lui lancer. Cette œuvre d'art est un bouclier puissant que j'ai tissé à travers le tissu même de votre être, pas un fil délicat. Je peux voir à quel point tu es lourd, comment tes pensées sont obscurcies par les angoisses, et comment tes peurs chuchotent le doute dans l'obscurité. Mais maintenant je te le dis, ma tranquillité te protégera. Parce qu'il est basé sur un amour sans fin, il ne vacillera pas, ne s'effondrera pas ou ne se détériorera pas. Vous avez traversé des vallées désolées. Vous avez engagé le combat dans l'ombre du doute. Et tu t'es tenu au bord de tes propres doutes, effrayé. Cependant, ma tranquillité vous attend ici, nichée au plus profond de vous, plutôt que sur les sommets des montagnes ou les plages lointaines. C'est le gardien silencieux à l'entrée de votre cœur, vous séparant des tempêtes qui rugissent à l'extérieur. Tu ne m'écoutes pas? C'est une présence céleste, un murmure sacré qui murmure « Sois tranquille, bien-aimé, je suis toujours avec toi ». Ma sérénité, comme une rivière paisible, se précipite dans votre esprit pour calmer la turbulence même maintenant, sous l'agitation qui crie pour votre stress. Ma belle enfant, je me rends compte que parfois le poids du monde me semble trop lourd à porter, mais c'est un gardien constant envoyé du ciel, soutenu par ma volonté et mon caractère indéfectible. Je vous appelle à lever les yeux du chaos et à vous concentrer sur moi, même si vous vous sentez surchargé par les tâches croissantes, les relations tendues ou les fantômes de votre passé qui se cachent si constamment devant votre porte. Je suis ton havre, ton havre. Ma tranquillité protège votre cœur du désespoir, tout comme une mère protège son enfant d'une tempête. Le refuge de ma sérénité est toujours disponible, mais il ne garantit pas une vie sans difficulté. Au contraire, il vous garantit une présence inébranlable face aux difficultés. Vous trouverez une force et un espoir renouvelés dans ce havre sacré, un sanctuaire caché où aucun regret ne peut s'attarder et aucune peur ne peut suivre. Ma sérénité qui vous entoure est comme une ville fortifiée avec des murs si hauts et si forts qu'aucun ennemi, aussi furieux soit-il, ne peut passer à travers. Il n'est ni timide ni faible, il est fort, résilient et triomphant dans chaque lutte. Ma sérénité est la force qui stabilise votre main, calme vos pensées de course et illumine votre chemin lorsque l'obscurité menace de vous priver de la vue. Ne tombez pas dans le mythe selon lequel la paix équivaut à l'inactivité ou à la faiblesse. C'est la certitude silencieuse et sacrée que, malgré l'agitation à l'intérieur de vous, il existe un refuge protégé par un amour indéfectible. Tiendras-tu à ça, ma chérie? Vous n'avez pas été fait pour vous agiter dans la tempête, mais pour marcher dans son œil serein, avec ma paix comme guide et bouclier. Laisseras-tu ma paix devenir la sentinelle de ton cœur, repoussant chaque lame d'anxiété et chaque fléchette de peur? Il y a un rythme sacré ici, une harmonie de grâce et de force sur laquelle vous pouvez puiser à chaque respiration. Permettez à mon calme de s'installer au centre de votre être, comme le battement régulier d'un tambour, inébranlable par les vents de l'adversité. Maintenant, je vous appelle non pas à une résignation silencieuse, mais à un abandon joyeux et ardent, où ma paix est suprême. Une paix qui transforme le bouleversement en calme et l'agitation en confiance. Accrochez-vous fermement à cette tranquillité et aucune force dans ce monde ne pourra perturber votre esprit. Laissez-le protéger vos idées, vos rêves et toutes vos peurs. Ma paix est un cadeau gratuit, un châle sacré que je pose sur vos épaules lorsque vous osez me faire confiance avec votre fragilité. Elle n'est ni gagnée ni réduite par vos actions. Déposez vos fardeaux devant moi et profitez de l'immensité de ma paix si vous avez l'impression qu'il vous écrase.
Ma sérénité remplit chaque morceau éclaté de votre cœur comme une rivière débordant dans des régions arides. Il répare ce qui est cassé, calme ce qui est agité et protège ce qui a de la valeur. Cette paix est mon engagement. Une promesse pour vous de vous soutenir, de vous protéger et de vous porter lorsque vos pieds se fatiguent. Car vous êtes précieux pour moi, mon enfant. Et je ne suis pas un Dieu qui se retient de protéger les miens. Je veux que tu saches que ma paix veille toujours sur toi, que tu sois effrayé ou seul. La paix flotte souvent subtilement sous la surface de votre conscience, et vous ne pouvez pas toujours la voir. Là, cependant, il bat régulièrement, lié à mon amour. Cette tranquillité, le murmure qui traverse le chaos, la lumière qui chasse la nuit la plus profonde, est aussi inébranlable que l'étoile du Nord qui ramène les marins perdus à la maison en toute sécurité lorsque le doute crie et que l'effroi fait rage. Ma tranquillité est votre réalité et votre héritage. Ce n'est ni un concept abstrait, ni un rêve lointain. Par conséquent, chérie, au lieu de lutter pour la paix avec des poings serrés ou des efforts désespérés, ouvre ton cœur avec foi et permets-lui d'entrer facilement dans ta vie. Que ma paix soit votre armure dans chaque conflit, votre refuge dans chaque tempête et la sentinelle qui veille sur le trône inestimable d'un roi. Ne te détourne pas si ton cœur remue, je suis là, toujours présent, attendant patiemment que tu te reposes dans mon calme. Rapprochez-vous, abandonnez vos ennuis et laissez cette sainte tranquillité protéger votre âme et élever votre esprit. Je promets de te garder en sécurité pour l'éternité. Me croiras-tu cette fois? Je peux sentir le poids qui pèse sur ton âme, mon enfant chéri. Les liens invisibles d'incertitude et de chagrin qui s'accrochent à ton cœur. Je comprends la douleur de se sentir invisible dans un environnement bruyant où vos supplications silencieuses ne sont souvent pas entendues. Je suis ici, un sanctuaire et un havre, attendant avec une patience inébranlable qui dépasse les limites de votre compréhension. Et je suis conscient de ce poids que vous endurez, même s'il peut parfois vous sembler intolérable. Parfois, mon enfant, je laisse ce silence s'approfondir, non pas comme punition, mais comme préparation et protection, car il y a un rythme sacré à cette attente, une symphonie divine qui bourdonne doucement sous le vacarme de vos pensées frénétiques. Je m'occupe de ce qui pousse invisible sous ton cœur blessé, comme un jardinier habile s'occupe d'un semis délicat sous le sol. Les moments qui ressemblent à de l'abandon sont en fait des moments où je construis de la force dans l'ombre, te façonne et te perfectionne au-delà de tes attentes les plus folles. Je veux que tu saches que chaque larme qui tache ta joue est enregistrée au plus profond de ma compassion et que ta souffrance n'est pas oubliée dans l'obscurité. Souviens, toi que je suis plus proche que ton souffle, une présence éternelle qui ne dort ni ne sommeille quand la nuit semble durer éternellement et que ton âme est faible. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque votre esprit vous dit que vous l'êtes. Laissez-vous sombrer dans la sécurité de mon étreinte. Je marche avec vous pas à pas le long du chemin sacré qui est votre voyage à travers vos cicatrices. Je ne vous précipite pas et n'abandonne pas le travail qui se fait dans votre cœur. Je vous apprends à rester stable et à vous réconforter, non pas dans les saisons changeantes de votre vie, mais dans la certitude inébranlable de mon amour indéfectible. Ayez foi que les retards que vous rencontrez sont, en fait, ma main guidant le tissage exquis de votre histoire vers une tapisserie riche de rédemption et d'espoir. Apportez-moi votre chagrin comme une offrande parfumée, sans vous retenir, lorsque les larmes commencent à couler et que vous vous sentez écrasé par le poids de vos regrets et de vos inquiétudes. Votre souffrance n'est pas vaine, et je suis prêt à entendre les prières silencieuses qui rassembleront les fragments de votre âme, et les rassembleront plus magnifiquement qu'auparavant. Vos blessures ne sont pas des signes d'échec. Ce sont plutôt les graines à partir desquelles une vie fraîche poussera.
Je t'encourage maintenant, mon amour, à abattre les barrières que tu as érigées autour de ton cœur pour empêcher le chagrin d'entrer. Ils sont le témoignage sacré de ma grâce et la preuve de la survie. Mettez vos fardeaux devant moi et laissez mes mains tendres réparer les blessures les plus profondes. Ces murs ont peut-être autrefois servi à quelque chose, mais maintenant, ils vous gardent simplement emprisonnés dans l'isolement. Faites l'expérience de la paix qui vient de savoir que mon amour est plus grand que n'importe quel chagrin que vous traversez. Ce processus est long et doux, mais chaque heure que vous passez avec moi est un pas vers la plénitude. La profondeur de votre brisure est là où ma présence est la plus évidente. Alors n'en ayez pas peur. Vos épreuves les plus profondes montrent l'étendue de ma miséricorde, tout comme les étoiles brillent le plus dans la nuit la plus sombre. Je tisse des brins de lumière à travers votre angoisse, transformant la solitude en connexion profonde et l'espoir en désespoir. Entends ma voix chuchoter une sérénité au-delà de la compréhension dans le silence de ton esprit. La dichotomie de l'attente et de la confiance, du chagrin et de la guérison ne sont pas des contradictions. Ce sont plutôt des harmonies divines, conçues pour vous rapprocher de moi. Permettez à votre cœur de les accepter. Je comprends qu'attendre des réponses est difficile et épuisant, mais je suis là pour vous à chaque respiration, à chaque moment sombre et magnifique. Tu es le trésor de mon cœur, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Me laisseras-tu voyager avec toi dans ce désert sacré? Permettez à cette vérité de s'enfoncer. Croirez-vous que ma patience n'est jamais passive, mais plutôt un acte conscient d'amour vous préparant à la plénitude de joie à venir? Tu es connu et tu es tenu. Vous êtes chéri et le serez toujours. Reposez-vous en ma présence constante pendant que vous attendez. Votre récit ne fait que commencer et est loin d'être terminé. Je vois la douleur dans ton âme, ma chérie, le fardeau de la honte et de la culpabilité qui pèse sur ton cœur comme un nuage d'orage sans fin, menaçant de bloquer la lumière que j'ai placée en toi. Ces fardeaux que vous portez sont lourds, mais ils n'ont jamais été destinés à être les vôtres à porter seuls. Je suis ici stable et inébranlable, le havre où votre âme pourrait échapper aux courants étouffants du regret. Reconnaissez que vous êtes l'enfant chéri que j'ai créé avec un but et des soins sans fin, et non la somme de vos erreurs ou de vos lacunes. Votre histoire ne définit pas l'essence que je vous ai insufflée. Observe le vignoble de ta vie à travers mes yeux. Tout comme une vigne ne développe des fruits que lorsqu'elle est taillée, de même votre âme tolère parfois de couper ce qui entrave la croissance. Souviens-toi de ma grâce sans fin, une rivière qui coule sans fin pour laver chaque tâche, dans les moments où la culpabilité murmure des mensonges que tu es irréparable ou pardonnable. Ce processus peut causer de l'inconfort ou même de la douleur, mais c'est une purification, un enlèvement affectueux des branches mortes qui retiennent la floraison de votre vrai moi. Mon pardon est un grand océan dans lequel vos péchés s'enfoncent et sont engloutis pour ne plus jamais ressusciter. Ce n'est ni superficiel ni transitoire. Tu crains que les gens te rejettent à cause de tes cicatrices, mais mon amour est plus fort que la honte, plus large que les défauts et plus profond que les blessures. J'ai inscrit ton nom sur mes mains, symbole permanent d'acceptation qu'aucune erreur ne peut effacer. Aucune ombre de péché ne peut éteindre la brillante lumière que j'ai allumée en vous, car votre esprit est précieux, créé pour afficher ma gloire. Lorsque l'ennemi cherche à vous enchaîner avec la condamnation, je vous exhorte à vous libérer en embrassant cette vérité. Le pardon a été acheté à un prix élevé et est le cadeau que je vous accorde librement, sans condition ni réserve. Je suis intime avec chaque fibre de votre être et je suis conscient de vos difficultés et de vos réalisations au plus profond de vos regrets. Soyez assurés que je ne suis ni distant ni désintéressé de votre voyage. Pour recevoir mon abondante miséricorde, tendez-vous vers moi non pas pour prouver votre dignité avec vos propres forces,
mais pour abandonner les lourdes pierres que vous tenez si fermement, les fardeaux de blâme, les auto-accusations constantes, les chuchotements insuffisants, et laissez mon baume de guérison calmer votre âme. Un changement sacré se produit lorsque vous faites face à votre culpabilité en ma présence et que vous l'offrez, non pas par déni ou dissimulation, mais par confession et abandon, et la guérison commence à la minute où vous choisissez la confiance plutôt que le désespoir et acceptez mon étreinte. De la même manière qu'un potier façonne des éclats d'argile brisés en récipients de beauté et de but, ces actes font également de la place dans votre cœur pour la guérison et la plénitude. Je travaille dans les recoins les plus profonds de votre âme pour construire un chef-d'œuvre à partir des morceaux de votre histoire. Ne reculez pas devant ce processus par peur. Au lieu de cela, abordez-le de front, sachant que je guide chaque étape. Gardez à l'esprit, mon amour, que le pardon est quelque chose que je donne librement, tout comme la lumière du soleil le fait pour la planète sans rien attendre en retour. Vous êtes invités à quitter les ténèbres de la honte et à entrer dans ma lumière, où vous pouvez voir mes yeux compatissants et pleins d'espoir, qui purifient, rajeunissent et récupèrent, donnant de la force aux âmes fatiguées et de la vie aux os secs. Permettez à cette réalisation de s'enfoncer. Vous êtes incroyablement aimés, rachetés et chéris. Je veux que vous fassiez l'expérience de mon calme intérieur, qui triomphe de toutes les tempêtes lorsque l'incertitude surgit et que vous vous demandez si vous êtes vraiment pardonné. Je vous donne cette paix maintenant, une rivière tranquille coulant dans vos veines, vous amenant dans le refuge de mon amour et calmant le chaos, un calme qui témoigne de chaque frisson d'effroi. Vous pouvez marcher librement et avec confiance dans l'identité que je vous ai donnée en faisant confiance au pouvoir de ce pardon qui est une clé qui ouvre la prison de l'autocondamnation. Je ne suis pas loin, regardant et attendant de voir si tu accepteras le pardon que j'offre et viendras à moi de tout ton cœur. Sachant que je porte tes fardeaux, les déposeras-tu à mes pieds? Si votre cœur bat la chamade, ne vous détournez pas. Au lieu de cela, approchez-vous de moi et saisissez ma main tendue. Sentez mes bras autour de vous maintenant. Aucune erreur n'est trop sombre, aucun remords trop lourd et aucune ombre trop profonde pour que ma pitié puisse la surmonter. Libérez les liens de la culpabilité et entrez dans un lieu d'amour et d'acceptation. Que la chaleur de ma grâce vous remplisse. Une grâce qui reconstruit ce qui a été détruit, renouvelle ce qui est fatigué et répare ce qui est brisé. Acceptez l'identité que j'ai gravée dans votre être même, l'identité d'un enfant qui a été pardonné, aimé au-delà de toute mesure et qui n'est jamais parti. Avancez dans la lumière de cette vérité et laissez votre cœur respirer à nouveau. Sachez qu'en vous pardonnant et en acceptant mon pardon, vous n'effacez pas seulement le passé, mais vous m'invitez à écrire une nouvelle histoire d'espoir et de but sur les pages de votre vie. C'est l'histoire que je veux pour toi, ma chérie, une histoire dans laquelle l'amour et la rédemption l'emportent sur la honte et le désespoir. Ma chérie, sache que je suis proche de toi pendant les moments calmes où tout semble lourd et ton cœur se serre sous le poids de l'incertitude et de l'inquiétude. Alors, marchez courageusement dans cette vérité et permettez à la guérison de commencer aujourd'hui. La peur, l'anxiété et l'incertitude peuvent ressembler à des tempêtes rugissant dans votre esprit, mais elles sont des invitations à une confiance plus profonde, plutôt qu'une preuve d'échec. Des vagues qui menacent de bouleverser le frêle vaisseau de votre tranquillité. Pourtant, je suis le calme sous la tempête, l'ancre immuable qui vous tient fort lorsque les vents rugissent. Dans ces vagues d'agitation, vous n'êtes pas seul. Pensez au ciel nocturne couvert de nuages, qui obscurcit les étoiles et donne l'impression qu'il est impénétrable. Je suis constant dans vos turbulences, tout comme les étoiles derrière ces nuages restent inébranlables, témoins silencieux, éclairant le chemin pour ceux qui partent la nuit. Votre scepticisme ne vous prive pas de mon amour ou de mon but pour vous. Je suis toujours là, guidant,
apaisant et vous tenant près de vous, même lorsque vous ne pouvez pas me voir. C'est simplement une partie de votre expérience humaine, une ombre produite par votre recherche de compréhension et de sécurité. L'anxiété dit des mensonges sur votre manque de valeur et votre terrible avenir. Que ta souffrance ne finit jamais, mais ma réalité est plus puissante. Vous êtes incroyablement précieux, craintivement et merveilleusement conçu avec un avenir en sécurité entre mes mains. Vous n'avez jamais été censé affronter ces fardeaux seul, ni vous battre en silence. Donne-moi tes soucis et laisse-moi entrer dans tes peurs. Ce n'est pas de la faiblesse. Écoutez votre voix intérieure. C'est un acte de foi courageux, une déclaration que vous me faites plus confiance que vos angoisses. La mélodie de l'espoir est celle que j'ai enfouie profondément dans ton âme. Fermez les yeux et respirez profondément lorsque le doute monte comme une tempête, même lorsque la mélodie de votre cœur ressemble à un dirge. Sentez mon souffle régulier, serein et vivifiant dans le vôtre. Laissez ce fait pénétrer dans votre cœur. Je suis l'élément vital de votre âme, l'élément vital de votre être. La peur peut coexister avec la foi. Le doute peut donner naissance à une confiance plus profonde et l'anxiété peut se transformer en une sainte attente. Souvenez-vous de la mer déchaînée par la tempête et de celui qui la dirige pour qu'elle reste immobile lorsque la peur vous paralyse. Vous avez cette même autorité parce que vous êtes à moi. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez sans peur, mais je vous demande de la fidélité, de faire appel à moi lorsque les ténèbres menacent d'étouffer votre joie. Vous êtes un enfant du monarque éternel, doté du pouvoir de ma paix, et non un esclave de la peur ou de l'anxiété. Laissez ma sérénité se laver de vos soucis comme une rivière d'eau vive, nettoyant les débris de la peur et ravivant votre esprit d'espoir. Je suis patiente avec toi, lente à la colère, et toujours prête à panser les blessures de ton cœur, mon enfant chéri. Vos fardeaux sont échangés contre ma paix dans une transaction sacrée. Même quand il semble plus sûr d'être dans le noir, il faut de la vulnérabilité et un pas dans la lumière. Mais je t'attends là-bas, prêt à t'attraper et à te ramener à toi-même. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites à travers vos soucis est un pas de plus dans votre identité en moi. Tu n'es pas défini par ton inquiétude, mais par mon amour. La personne qui vous comprend et vous aime complètement, dont l'amour est une forteresse qu'aucune tempête ne peut briser, est la vraie mesure de votre valeur, pas votre capacité à réguler vos émotions. Même dans votre peur, je travaille tout pour votre bien, tissant les fils de votre expérience dans une tapisserie de force et d'espoir. Repensez au chemin que vous avez parcouru, difficile, sinueux et incertain, et sachez que chacun a été marqué par ma main directrice. Ma chérie, viens à moi tel que tu es, avec tes doutes et tes angoisses exposées. Ne haïssez pas les épreuves, car elles sont le terreau dans lequel votre foi prend racine. Au lieu de critiquer votre faiblesse, je l'accepterai et l'utiliserai comme preuve de ma force. Que ce soit le moment où vous décidez de me faire confiance une fois de plus, pour vous fier à mes promesses et pour avancer avec un cœur courageux et rajeuni. Allez-vous tendre la main et me prendre la main en sachant que je ne lâcherai jamais prise? Et me ferez-vous confiance cette fois quand je dirai que je suis votre force et votre refuge dans la tempête? Seigneur, j'abandonne mes peurs. Que ceci soit votre déclaration et votre prière. Je compte sur tes bras éternels et j'ai foi en ton amour. Je t'offre maintenant cette invitation, mon enfant chéri. Laisse derrière toi les ténèbres de la peur et entre dans la luminosité éclatante de ma présence. Respirez profondément. Dans cette lumière, tous les doutes disparaissent et le calme règne. Parce que je suis avec vous maintenant et pour toujours, vous pouvez vous reposer en moi et vous élever avec confiance. Il y a un grand mystère dans ce que j'ai créé en toi, ma chère enfant,
Et maintenant que tu as commencé à voir ton identité spirituelle se tisser à travers les fils de ton âme, je t'appelle plus loin dans le refuge de ta vraie valeur en moi. Tu portes mon empreinte, un symbole sans faille de mon amour et de mon but, même lorsque les ténèbres de ce monde essaient de te faire sentir inférieur ou indigne. Vous êtes une signature céleste, un trésor caché derrière chaque moment d'incertitude et de peur qui vous incite à croire le contraire. Considérez le toucher délicat d'un grand potier moulant un morceau d'argile. La forme extérieure peut sembler rugueuse, voire fissurée dans les zones où la pression et le feu ont laissé des cicatrices. Cependant, le récipient que je crée est destiné à contenir de l'eau de vie. Vous vous sentez brisé, décousu, et vous remettez peut-être en question votre propre valeur lorsque le monde vous évalue en fonction de vos réalisations, de votre apparence ou de l'approbation des hommes. Cependant, ma chère, votre valeur est fermement ancrée dans mon amour indéfectible et ne repose pas sur ces critères éphémères. Lorsque vous remettez en question votre valeur, faites attention aux doux murmures de mon esprit à l'intérieur de vous une fois de plus. C'était dans le souffle même que je t'ai donné au début. Là, vous découvrirez une affirmation insondable et une affection indéfectible. Votre identité en moi est au cœur de qui vous êtes. Ce n'est ni un masque ni un personnage que vous devez jouer pour obtenir des éloges ou une approbation. Créé à l'image de mon cœur, destiné à transmettre ma gloire par ton sacrifice plutôt que par ta perfection. Je vois au-delà de vos erreurs, au-delà des moments où vous avez faibli, et je vois le trésor caché à l'intérieur, le potentiel qui s'enflamme tranquillement comme des braises qui s'enflammeront en une flamme brillante lorsque vous mettrez votre confiance en ma main pour y tendre. Je suis proche, inébranlable, et j'attends patiemment que vous vous penchiez sur moi et réalisiez votre propre valeur précieuse. Je ne suis ni loin ni indifférent à vos difficultés. Il y a un endroit où vous pouvez abandonner ces fardeaux pesants, où vous pouvez arrêter d'essayer d'obtenir l'approbation et simplement vous reposer en sachant que vous avez été choisi. Beaucoup de gens se sentent perdus dans un labyrinthe d'attente, coincés entre le besoin d'être aimés et la peur du rejet. Les enfants vraiment sélectionnés ont seulement besoin d'apprendre à accepter mon amour et à le laisser couler à travers chaque partie brisée sans toujours se prouver en leur propre pouvoir. Je reconnais la pression que vous ressentez pour vous rétrécir afin de ne pas vous démarquer ou de créer de l'inconfort, de vous comparer aux autres. Mais c'est ma grâce inébranlable qui vous soutient, pas votre performance. Cependant, je vous dis maintenant que la lumière que j'ai mise en vous n'est pas destinée à être cachée sous un panier. Elle est plutôt destinée à briller dans l'obscurité, non pas pour vous vanter, mais pour vous conduire de l'incertitude à la clarté et pour refléter ma bonté, même lorsque le monde extérieur tente de réduire votre luminosité. Embrassez cette identité qui inonde votre esprit de bravoure et regarde comment ta vie commence à correspondre à mes intentions éternelles. Vous êtes né avec une dignité divine qui, quoi qu'il arrive, ne peut être ni enlevée ni affaiblie. Tu m'es si cher que tu me rappelles le berger qui a passé d'innombrables heures à chercher une brebis perdue tout en abandonnant les 99 autres. Personne n'est plus précieux à mes yeux que toi, même si tu peux te sentir sans importance aux yeux du monde. Tu vaux tous les efforts, tous les appels doux et toutes les larmes que j'ai versées pour toi. Laissez ce fait pénétrer avec vous aujourd'hui. Votre identité est gravée dans l'histoire de mon amour indéfectible, une image de grâce sur fond de temps. Tu es inestimable, incroyablement adoré et à jamais à moi. Lorsque vous vous sentez inadéquat, puisez de la force dans le puits de mon esprit qui se trouve à l'intérieur de votre cœur. Je vous ai déjà proclamé digne par le sang de mon Fils. Laissez cette eau vive laver les mensonges que l'ennemi murmure sur votre indignité ou votre mal-aimé. C'est un cadeau gratuit, pas une norme que vous pouvez acquérir. Tu n'es pas une erreur, mon enfant.
Il coule dans vos veines comme une rivière de salut, formant une nouvelle identité solide, résiliente et capable de résister aux défis les plus intenses. Appelez-moi chaque fois que le doute menace de vous conduire dans les profondeurs de la haine de soi. Je t'ai créé avec un but, avec soin et avec un art qui dépasse la compréhension humaine. Je répondrai avec une voix qui fait fondre l'embrayage froid de la culpabilité et vous attire dans mon étreinte chaleureuse, guérissant les blessures qui vous faisaient autrefois vous sentir sans valeur. N'oubliez jamais que votre identité est intimement liée à la mienne. Les cicatrices deviennent des témoignages de ma fidélité. Je suis le fondement de votre vie, la source de votre pouvoir. Vous vivez en moi et je vis en vous. Vous êtes aimé, sélectionné et bien connu. Accrochez-vous à la vérité de qui vous êtes et de qui je suis, même lorsque les tempêtes font rage et que les voix autour de vous crient des mensonges. Laissez ce fait protéger votre cœur et votre esprit, car ce sera la boussole qui vous guidera à travers chaque vallée sombre et l'encre qui vous tiendra ferme lorsque les mers sont turbulentes. Me croiras-tu cette fois quand je dirai que tu es assez, tout comme vous êtes? Sachant que je t'ai appelé précieux et que tu portes mon nom, auras-tu le courage de sortir avec foi sans tenir compte des opinions éphémères de ce monde? Tu es un exemple vivant de ma grâce, mon enfant bien-aimé. Acceptez qui vous êtes complètement et avancez dans la liberté qui l'accompagne. Laissez votre cœur se reposer dans cette identité et voyez comment la gloire entre dans votre vie. Je suis constamment avec vous, appréciant chaque pas que vous faites dans ma vérité. Allez-vous maintenant vous tenir dans la plénitude de qui je vous ai fait être? Puissiez vous prendre ce cadeau de moi, le cadeau de votre identité réelle et inaltérable, avec plaisir et confiance. Laisse ce fait s'enfoncer, mon amour. Tu es mon chef-d'œuvre, fait pour de bonnes actions avant que le temps ne commence, et je te tiendrai toujours dans ma paume. Je suis là dans les moments calmes où ton cœur te fait le plus mal. Vous pourriez vous sentir perdu, invisible et même abandonné. Cependant, je tiens à vous rassurer que je suis toujours là. Même lorsque les ténèbres du monde s'agrandissent autour de vous, les chagrins que vous supportez et les silences que vous ressentez, ce ne sont pas des signes que mon amour n'est pas là. Ce sont plutôt des chances pour vous de respirer plus profondément le refuge que je vous offre. Observez à quel point les vallées solitaires peuvent se sentir, mais c'est là que je plante un pouvoir invisible à la vue nue, préparant votre âme à de plus grands sommets. Je te cherche avec une dévotion inébranlable, comme un berger qui cherche constamment un agneau perdu. Alors garde à l'esprit que pendant que tu te retrouves à voyager à travers le désert de la désolation, c'est aussi un paysage riche de ma promesse. Même si vos pas peuvent bégayer et que votre itinéraire peut prendre des virages inattendus, ma main touche chacun d'eux. La solitude que vous ressentez n'est qu'un rideau que je soulève doucement, vous menant à un lieu d'appartenance qui dépasse la capacité de votre cœur à comprendre. Maintenant, arrêtez-vous avec moi dans ce lieu sacré et permettez à la réalité de ma proximité de descendre sur votre âme. Votre voyage est tressé d'un récit. Ce n'est que lorsque vous abandonnerez vos doutes et accepterez ma fidélité que vous pourrez voir cette tapisserie. Les moments où vous vous sentez abandonné sont des moments idéaux pour que je développe votre plus grande confiance. Je suis patient dans mon timing, irréprochable dans mes manières et infiniment tendre dans mon cœur. Je n'abandonne pas ceux qui font appel à moi, même si la réponse semble être retardée. Même si vous ne pouvez pas encore voir la floraison, ayez confiance que vos larmes invisibles sont reconnues et appréciées, car elles sèment les graines de nouveaux départs. Mon enfant bien-aimé, tu es tenté de te sentir oublié ou seul par les murmures d'anxiété et de désespoir. Mais ta valeur est inscrite dans mon cœur éternel. Parce que vous êtes une création bien-aimée, redoutablement et merveilleusement formée, avec un destin que vous seul pouvez accomplir,
Regardez à l'intérieur et voyez la lumière que j'ai mise en vous lorsque la peur enveloppe vos pensées comme un épais brouillard. Accrochez-vous à cette flamme intérieure et permettez-lui de renouveler votre espoir brûlant, férocement et régulièrement, car il ne peut pas être éteint par les ténèbres qui vous entourent ou en vous. Permettez à cette réalité de s'enfoncer. Mon amour est toujours disponible pour vous. Je regarde, tiens, et tisse les fils de votre vie en un chef-d'œuvre de salut, et je ne néglige jamais votre angoisse, vos questions ou vos cris muets dans le calme sacré où vous vous sentez invisible. Approche-toi, je veux être intime avec toi plus que tu ne veux connaître les réponses. Approchez-vous de moi dans les zones calmes de votre âme, où le pouls de l'amour divin parle plus fort que les mots. Vous trouvez la restauration dans cette proximité divine, non pas de la manière dont le monde fournit, mais de la manière que moi seul peux fournir. Guérison durable et profonde de l'âme. Lorsque vous pensez que le silence signifie que quelqu'un vous quitte, il est important de renforcer votre patience et votre foi. Peut-être pas encore comprise, cette attente est une pause sacrée dans laquelle je prépare votre cœur à recevoir ce que vous avez désiré. Ce n'est pas le néant. Évitez l'envie de vous détourner dans le doute ou le désespoir. Ma présence vous renouvelle régulièrement et silencieusement, comme les gouttes de pluie qui tombent doucement sur une terre assoiffée. Au lieu de cela, allongez-vous dans mes bras et sachez que même lorsque rien ne semble bouger, je travaille tout pour votre bien-être. Parfois, votre âme peut se demander si quelqu'un, moi y compris, vous voit vraiment ou vous connaît. J'ai compté tes jours, admiré ton design exquis et chéri ton individualité comme la mienne, mais ma chérie, chaque larme, chaque soupir et chaque cri silencieux sont inscrits sur mes mains. Rappelez-vous que votre valeur et votre importance sont déterminées par mon amour indéfectible et non par la reconnaissance humaine lorsque le poids de l'invisibilité pèse lourdement sur votre cœur. Prenez un moment pour sentir mon regard affirmatif et sachez que vous êtes grandement apprécié. Je suis cette eau vive qui satisfait chaque soif de votre âme. Souvent, le sentiment d'abandon ne concerne pas seulement l'isolement physique, mais aussi un vide spirituel qui aspire à être comblé. Je remarque les endroits où ton cœur a été écrasé, et je les tiens avec soin. Viens, bois profondément de moi, et permets à ton esprit d'être rajeuni au-delà de toute mesure. Considérez maintenant ma patience inébranlable avec vous, et sachez que les blessures que vous portez ne sont pas des signes d'échec, mais des insignes de survie et des témoignages de mon dévouement à réparer et à racheter chaque pièce cassée. Je suis le Dieu qui te rencontre dans ton désert, qui marche avec toi sous le poids de la solitude et de la tristesse, ma chérie. Même lorsque vous trébuchez, lorsque vous vous détournez, lorsque vous vous sentez désespéré, ma main est toujours tendue. Alors que vous vous détendez dans la protection de mon amour indéfectible, laissez la connaissance que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage s'infiltrer dans vos os. N'abandonnez pas ce moment d'étreinte céleste si votre cœur s'agite. Laissez la connaissance de ma présence et de mon désir toujours présent vous donner confiance et espoir. Accroche-toi à moi, ma chérie, car même si les nuits sont longues et les ténèbres profondes, l'aube de ma grâce arrive toujours. Je suis là, inébranlable et endurant. Et les moments où vous vous sentez perdu et invisible sont des invitations à renforcer votre confiance et à établir fermement votre identité en moi seul. Acceptez cette réalité et avancez avec mon amour qui brille dans votre cœur. Votre route est sûre, votre chemin est gardé. Ma chère, gardez à l'esprit que je suis la lumière qui ne s'éteint jamais lorsque l'obscurité de l'inquiétude et de la peur commence à engloutir votre cœur comme une épaisse brume. Même si elles sont constantes, ces émotions ne sont que des tempêtes éphémères contre l'énorme ciel éternel que j'ai placé au-dessus de vous. Ils ne sont pas les dirigeants de votre existence. La peur a une façon de déformer la réalité,
de faire paraître le chemin sous vos pieds déraisonnablement dangereux, et de faire paraître les montagnes plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Mais même lorsque ton âme tremble, je suis à tes côtés, murmurant du courage aux parties les plus profondes de toi qui ne peuvent pas toujours entendre ma voix. Dans vos moments de tremblement, gardez à l'esprit que la peur est souvent un appel à faire confiance plus profondément, une sommation d'abandonner la partie du contrôle à laquelle vous vous accrochez si étroitement. Je peux voir clairement à travers le voile de votre inquiétude, au cœur de ce qui vous pèse. Abandonner ta peur pour moi est un métier sacré. Votre âme doit apprendre à abandonner le faux sentiment de sécurité que le monde promet, mais ne parvient pas à fournir, comme un enfant tendant la main dans le noir pour la main du parent qui dirige et protège. Je vous déploie dans une tranquillité au-delà de la compréhension, une forteresse qu'aucune inquiétude ne peut pénétrer, alors que vous relâchez votre embrayage pour la certitude, un havre de paix au milieu de la tempête. Le poids invisible des questions de simulation est lourd, écrasant et implacable. C'est pourquoi l'anxiété frappe fréquemment le cœur. Mais que se passe-t-il si, enfant, vos hypothèses étaient répondues avec une assurance céleste plutôt qu'avec désespoir? Et si chaque pensée anxieuse servait de tremplin pour une plus grande foi en ma provision? Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Je connais chaque nœud serré dans ta poitrine, chaque tour de nuit agité et chaque tremblement d'incertitude dans ta tête. Ce sont des invitations à entrer en ma présence, où vos fardeaux peuvent être déposés et votre âme peut se reposer, pas des indications que vous échouez. Reconnaissez que l'anxiété provient souvent de l'inconnu, de l'invisible et des écarts entre le passé et l'avenir. Néanmoins, je suis le Dieu qui comble les vides de présence, celui qui vous enveloppe de troupes invisibles et dont les desseins pour vous sont impeccables et incompréhensibles. La peur veut que vous croyiez que vous marchez seul, mais mes empreintes de main, mes conseils et ma présence inébranlable marquent vos pas. Quand la peur murmure ses mensonges, dites-leur que je suis déjà là dans la vallée de l'ombre au sommet, au milieu de la mer agitée sous le ciel infini. Maintenant, je vous appelle à résister à la tyrannie de la peur, à ne pas lui permettre de contrôler vos idées ou de limiter vos émotions. Au lieu de cela, décidez d'inhaler mes promesses, de vous prélasser dans mon affection et de réfléchir à ma loyauté. Votre foi, même aussi minuscule qu'une graine de moutarde, déplace des montagnes et des montagnes de peur, d'anxiété et d'indécision. Votre décision de croire en moi vous fonde dans un espoir inébranlable, même si vos émotions sont fragiles et votre esprit faible. L'anxiété peut immobiliser, mais votre cœur n'a pas été conçu pour la servitude. Vas-tu te pencher sur moi et croire que je travaille tout pour ton bien, même lorsque la journée semble trop difficile à gérer? Il a été conçu pour me donner la liberté qui vient de savoir que vous êtes si incroyablement aimé, pris en charge et tenu qu'aucune peur ne peut vous éloigner de mes bras. Le rythme constant de mon rythme cardiaque, une cadence d'assurance et de sérénité qui vous fait savoir « je suis là », peut apaiser votre âme lorsque la clameur des pensées inquiètes déferle comme un ouragan. Je ne t'ai pas quitté. Permettez à cette vérité de s'enraciner dans votre âme, là où le doute ne peut pénétrer. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous laissez la peur venir si souvent. Gardez à l'esprit, gamin, que chaque obstacle a un but divin. L'anxiété peut être transformée en foi et la peur en courage. Je te façonne dans le feu, forge ton caractère et renforce ton esprit. Les pierres peuvent être façonnées en jalons de votre cheminement de foi. Pas pour détruire, mais pour construire. Pas pour effrayer, mais pour vous préparer à de plus grandes choses. Pas pour vous séparer, mais pour vous rapprocher de mon cœur. Pensez aux leçons que l'on peut tirer de chaque instant de tremblement. De quoi as-tu besoin pour abandonner? Quel aspect de votre vie est encore protégé de mon étreinte de guérison et de quoi avez-vous besoin pour me faire confiance? Les graines de la transformation
des changements petits mais significatifs qui deviennent des piliers de force, se trouveront dans ces réflexions. Maintenant, je vous demande de parler ouvertement avec moi de vos angoisses, car dans ces moments, mon enfant, il y a un chemin de l'anxiété au calme, de la peur à la foi. Ne cachez pas ou ne réprimez pas votre tremblement intérieur. Au lieu de cela, exposez-le à moi et voyez comment mon amour l'enveloppe, le change et le rachète. Partager votre faiblesse me permet de montrer ma force. Donc, cet échange n'est pas un signe de faiblesse, mais de profond courage spirituel. Je suis exalté comme votre rocher et votre refuge lorsque vous êtes faible. Me donneras-tu les choses enchevêtrées et sauvages dans ton cœur aujourd'hui? Que ce soit le début d'un nouveau voyage. Oseras-tu compter chaque larme que tu verseras et remettre tes peurs entre mes mains, sachant que je t'aime plus que les moineaux? Gardez à l'esprit, mon amour, que je suis le calme dans le chaos, la lumière constante au milieu des ténèbres accablantes. Un voyage où la peur ne vous emprisonne plus, mais renforce votre foi en moi. Sachez que votre âme est en sécurité sous mes soins, et que votre avenir est en sécurité entre mes mains, alors que vous naviguez sur les vagues de peur et d'inquiétude. Je suis toujours à tes côtés, inflexible et immuable. Me croiras-tu cette fois? Viendrez-vous de l'avant avec un esprit enraciné dans la certitude de ma présence durable et un cœur rajeuni par le courage? Sache que je suis avec toi dans ces moments, plus près que ton souffle, mon précieux enfant, lorsque les murmures du doute menacent de faire taire les chants de ton esprit et que les ombres de la peur rampent sur ton cœur. Je suis la lumière inébranlable qui ne faiblit ni ne s'estompe jamais, même lorsque la peur et l'anxiété peuvent rendre vos journées moins brillantes, comme des nuages d'orage roulant dans votre ciel. Même les tempêtes les plus intenses servent à mettre en évidence la profondeur de mon amour indéfectible et la force que j'ai tissée dans votre âme. Alors, ne pensez pas que ces marées sombres n'ont aucun sens. Pensez à la beauté délicate de la rosée du matin et à la façon dont elle s'accroche aux brins d'herbe malgré le froid de la nuit. Vous êtes tenu de rester fort face aux difficultés qui secouent votre cœur, tout comme la rosée résiste au froid et à l'obscurité. Ces inquiétudes ne sont pas des défis à surmonter par vous-même, ce sont plutôt des appels à s'enfoncer plus profondément dans mes bras, où grandit un courage authentique. Dans le sanctuaire de ma présence, vous êtes enfermés dans un calme éternel que ni l'anxiété ni la peur ne peuvent détruire. La peur essaie de vous séparer en chuchotant des mensonges selon lesquels vous êtes seul et abandonné. Gardez à l'esprit, ma chère, que l'incertitude n'est pas l'absence de foi. Au contraire, cela peut être le terrain fertile où la foi est développée et renforcée. J'accueille la douleur de vos interrogations aussi tendrement qu'une mère accueille les cris agités de son enfant dans la nuit. Alors ne vous détournez pas et ne me les cachez pas pendant que vous luttez avec eux. Que votre cœur soit un autel où la grâce et l'honnêteté se rencontrent. Vos doutes ne sont pas une barrière qui nous sépare, mais plutôt un pont qui invite à la communication, à une plus grande compréhension et au développement de la confiance. Le voyage à travers l'anxiété donne souvent l'impression de traverser un labyrinthe sans mur, perdu et épuisé. C'est parce que la lumière naît et que la peur perd son pouvoir dans cette réunion. Vous n'avez pas à continuer d'avancer avec des efforts désespérés. Je suis le guide constant qui éclaire le chemin pas à pas, même dans ce labyrinthe. Au lieu de cela, réconfortez-vous en sachant que je peux voir chaque pas que vous faites et que mon but est derrière chaque respiration que vous prenez. Lorsque votre esprit s'emballe avec des scénarios hypothétiques, permettez-moi de murmurer des faits sur la protection et la fourniture. Mettre votre confiance en moi dans l'obscurité, c'est ériger une forteresse imprenable par la peur. Un havre inébranlable, ancré dans mon caractère inébranlable. Mon cœur me fait mal de te voir tourmenté par des soucis qui te privent de ta joie et de ta tranquillité. Cependant,
Ne fuyez pas ces sentiments comme s'il s'agissait de péchés à dissimuler ou d'humiliations à endurer en silence. Vos inquiétudes sont un signe de votre humanité, pas de votre faiblesse. Apportez-moi tous vos problèmes, je compatis à votre sort et je suis gentil avec votre fragilité. Sans hésitation, placez-les à mes pieds. Lorsque vous échangez vos soucis pesants contre mon joug léger, un calme qui dépasse la compréhension commence à agir en vous, reconstituant votre paix brisée en plénitude. Mais maintenant, au-dessus de tous les autres, entendez ma voix, ferme, claire et pleine de vie. L'anxiété peut ressembler à une voix plus forte que la mienne, un cœur d'angoisse criant sans cesse dans votre tête. Lorsque le doute surgit et menace de faire taire votre foi, je vous appelle à vivre non pas dans la tyrannie de la peur, mais dans la liberté de mes promesses éternelles. La liberté n'est pas l'absence de toute peur, mais plutôt la présence de ma confiance inébranlable. Faites-en votre offrande quotidienne de faire appel à moi, non pas avec des paroles impeccables, mais avec un cœur ouvert et disposé. Lorsque vous marchez entre la nuit de tension et l'aube de sérénité, sans savoir laquelle vous accueillera, elle se ressemble souvent inconfortablement. C'est un plaidoyer sincère pour la force d'affronter ce qui nous attend, sachant que je vous tiens de ma propre main. Mais sachez que votre chemin est accompagné d'un amour sans faille et qu'une main qui ne lâche jamais guide vos pieds. Votre foi se forme dans une fournaise qui purifie et fortifie au-delà de ce que vos yeux peuvent voir pendant ces périodes. Le tremblement se transforme en une fermeté qui brillera comme un phare pour ceux qui sont pris dans des tempêtes similaires. Alors, embrassez ce processus de raffinage, sachant que ce que je développe en vous va au-delà de l'inconfort momentané. M'apportant vos soucis comme un trésor inestimable qui a besoin d'attention, me ferez-vous confiance aujourd'hui avec vos doutes et vos peurs, laissant mon amour apaiser la tourmente à l'intérieur. Il ne faut pas une grande force de votre part, juste une douce vulnérabilité pour me permettre d'entrer dans les cavernes de votre cœur où l'inquiétude a élu domicile. J'apprécie chaque émotion que vous me donnez et je vous rencontre profondément en eux. Alors ne fuyez pas vos sentiments. Au lieu de cela, apportez-les tous à moi. Dans le silence sacré de votre cœur, lorsque le bruit du monde s'estompe et que ma présence est indéniable, je vous demande de vous souvenir de qui vous êtes en moi. Que cette vérité devienne une source de courage et d'espoir qu'aucune peur ne peut éteindre. Parfois, le terrain de votre chemin peut sembler un désert inexploré vaste, intimidant et désolé. Mais sachez que ma présence inébranlable est présente dans chaque vallée sombre et au-dessus de chaque sommet. Même lorsque vous vous sentez invisible ou abandonné par les autres, votre esprit est constamment illuminé par mon amour indéfectible et ma vue vigilante, de sorte que vous n'êtes jamais perdu pour moi. Se sentir invisible, bien aimé, peut être un fardeau important et destructeur. Lorsque les gens autour de vous ne vous apprécient pas ou ne vous écoutent pas, il est simple de se demander si votre vie est vraiment importante ou si vos difficultés font partie d'une histoire très différente de celle colorée que j'écris pour vous. Mais écoutez-moi maintenant. La validation humaine et les justifications éphémères du monde n'évaluent pas votre valeur. Même les étoiles ne peuvent éclipser votre valeur, qui est tissée dans le tissu même de la création elle-même et placée sur votre cœur comme un fil lumineux de conception et de dessein divin. Il y aura des moments, mon amour, où le vide de la solitude sera insupportable. La chanson tranquille que je chante sur toi à chaque seconde, la loi incassable qui contrôle ton être. Je suis ici, l'Éternel et ancien, qui a donné la vie à votre propre souffle, même dans les moments où le désespoir murmure que vous êtes oublié ou abandonné. Je suis le gardien des cicatrices les plus profondes de votre âme et le gardien des blessures qu'aucun œil ne peut voir. Et je n'ai jamais détourné ou oublié une seule larme que vous avez secrètement pleurée. Vous pourriez être tenté de croire que si Dieu vous voyait vraiment, il arrêterait votre souffrance, vous protégerait de tout chagrin ou accélérerait votre réhabilitation.
Laissez cette vérité vous envahir comme une pluie apaisante, adoucissant les points durs en vous et nourrissant une nouvelle croissance là où le chagrin était autrefois. Je marche à travers le feu avec toi, te soutenant quand tu trébuches et te fortifiant quand tu es faible, ma chérie. Sachez que mes voix dépassent largement la compréhension humaine, mais mon cœur bat au rythme des vôtres. L'immobilité que vous ressentez n'est pas un signe de mon absence, mais plutôt de mon désir de vous rapprocher et de vous encourager à vous pencher pleinement dans mon étreinte. Un endroit où le plus grand sentiment d'appartenance peut être trouvé, qui transcende les mots et les situations. Soyez conscient que votre sentiment d'être oublié ou invisible peut être transformé en opportunité de rencontre sainte avec moi, des chances d'expérimenter une tendresse céleste qui dépasse le cadre de l'amour humain. Je suis le compagnon qui ne part jamais et l'ami qui n'échoue jamais. Vous n'êtes ni une ombre dans la foule, ni une réflexion après coup pour le partenaire qui vous aime avec une dévotion inébranlable. Même quand le monde regarde ailleurs, je danse joyeusement sur toi parce que tu es mon enfant bien-aimé, moulé par mes mains, et d'une valeur incalculable. Et parfois, tu ne peux pas entendre, mais cela te transforme invisiblement et avec force. Je prononce ton nom avec un soin exquis. L'ombre que vous voyez autour de vous n'est pas un voile pour vous cacher, mais un endroit où je peux créer de la beauté dans l'ombre, pour enregistrer des histoires de restauration et de rédemption. Lorsque vous vous sentez invisible, je construis la force invisible et la beauté cachée qui brilleront un jour d'un éclat insondable d'où vous vous tenez en ce moment. Je suis le potier divin, façonnant votre vie dans les mains silencieuses de la nuit, comme de l'argile, avec un but et une intention. Moi seul suis capable de faire cette tâche, et c'est la preuve de mon amour indéfectible pour vous. Parle honnêtement avec moi, car aucun mot n'est trop cru ou trop cassé pour mes oreilles. Si votre âme lutte avec ses émotions aujourd'hui, sachez que vous êtes invité dans un lieu secret, un sanctuaire d'intimité où vous êtes complètement connu et profondément aimé malgré chaque échec perçu, chaque goutte de prière et chaque moment de solitude. Votre souffrance ne m'est pas cachée. Je vous ai écrit dans l'éternité. Je vous ai sélectionné avant même que le temps n'existe. Et je vous ai comblé de ma grâce d'une manière invisible mais non inaperçue. Permettez à ce fait divin de s'enraciner dans vos os et votre esprit comme un feu sacré inextinguible. Il est exposé dans mes yeux et mon cœur est rempli de compassion. Tu rayonnes de la lumière que j'ai allumée en toi et même lorsque tu te sens le plus invisible, tu es mon trésor chéri, mon adoré. Tu fais partie de ma famille, un royaume inébranlable, une lumière que le mal ne peut ni saboter, ni vaincre. Rappelez, vous les moments où vous avez eu l'impression que je vous voyais vraiment, et ne laissez pas les mensonges de la solitude vous priver de cette vérité. Les moments où vous avez trouvé du courage face à la peur, de l'optimisme face au désespoir et de la sérénité au milieu du chaos, sont des marqueurs qui montrent que vous appartenez ici. Rappelez-vous que même lorsque tout le reste semble s'effondrer, vous êtes toujours dans mes bras. Aie confiance en cela, mon enfant chéri. Avancez dans ma lumière, où chaque aspect de vous est valorisé, respecté et embrassé sans condition. Chaque fois que vous avez envie de vous cacher dans l'ombre ou de reculer. Viens à moi si la solitude ou l'invisibilité fait trembler ton cœur. Je vous remplirai d'une douceur d'appartenance qu'aucun confort mondain ne peut offrir si vous déversez votre âme devant moi comme de l'eau. À chaque respiration, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes chéri et adoré au-delà de toute mesure. Allez-vous maintenant permettre à cette information divine de devenir fermement ancrée dans votre être? C'est là qu'une rencontre sacrée vous attend. Une rencontre où votre invisibilité devient présence brillante et votre solitude devient plénitude. Vous constaterez que vous n'avez jamais été vraiment seul si vous devenez proche de moi. Pas une seconde. J'ai été là tout le temps,
créant ton identité, soignant tes blessures et te revendiquant comme la mienne. Acceptez cette réalité et avancez en sachant que le Créateur de l'univers a votre cœur dans ses tendres soins. Gardez à l'esprit que vous êtes connu, vu, et que vous vivez dans la lumière éternelle de mon amour indéfectible. Permettez à ce fait de s'enraciner dans votre âme, solide et inébranlable, une forteresse contre tout sinistre murmure d'incertitude, un havre de paix quand le monde devient froid. Maintenant, laissez votre cœur se détendre et trouver du réconfort dans cette vérité intemporelle. Tu es saint et éternellement mien. Cette fois, me croiras-tu? Alors que tu as voyagé dans les profondeurs de notre conversation, ma chérie, je te rapproche maintenant de moi et te révèle l'étendue de mon amour et la confiance inébranlable de ta place dans mon cœur. Dans le silence de votre cœur, vous avez versé des larmes et lutté avec vos doutes. J'ai été témoin, non pas de loin, mais avec la même compassion qu'un berger donne à un agneau en difficulté ou égaré. Vous n'êtes pas seulement observé. Dans le lieu privé où le temps et la peur disparaissent, vous êtes reconnu, embrassé et aimé pour toujours. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti oublié, désolé ou vide à l'intérieur. Votre cœur a traversé des contrées sauvages d'exil spirituel avec des yeux qui aspirent et des pieds qui sont lourds. Ma présence, cependant, devient la source d'eau vive dans ces déserts mêmes, mon enfant chéri, se penchant vers toi dans une attente patiente, prête à satisfaire chaque soif, à guérir chaque maladie et à ramener la fécondité que tu pensais peut-être perdue à jamais. Mon dévouement à votre rétablissement ne peut être éclipsé par aucune ombre. La mélodie de ma voix vous invitant à revenir dans une joyeuse communion ne peut pas être étouffée par le silence. Vous êtes un vaisseau de lumière et d'espoir divin en raison du tissu inestimable et essentiel de votre vie, qui est tissé à la fois par les victoires et les tribulations. Acceptez le fait que vous et moi sommes inextricablement liés. Tu es mon œuvre d'art, délibérément créée et embellie de l'éclat de ma gloire. Levez les yeux vers moi au lieu des mensonges d'inutilité ou de culpabilité qui essaient de capter votre attention. Reposez-vous dans le fondement inébranlable de qui vous êtes en moi et voyez comment mon amour inébranlable se reflète dans votre âme même. Ici, vous êtes invité à venir tel que vous êtes, fatigué ou victorieux, entier ou brisé, et sachez que vous appartenez. Il n'y a pas de condamnation. Dans votre esprit, cette appartenance est le battement de cœur éternel, un air qu'aucune adversité ne peut couper. Aucune tempête ne peut révoquer cette promesse. Sois audacieux et embrasse la plénitude du sens que j'ai tissé dans tes jours, mon amour. Ton destin est fait rien que pour toi. Un voyage passionnant dans mon vaste plan qui vous met au défi d'entrer courageusement et docilement dans la lumière de mon appel. N'ayez pas peur des saisons qui semblent arriver lentement ou des routes inexplorées. Je suis là, planifiant chaque détail dans les moments calmes entre anticipation et accomplissement, vous préparant à une épiphanie qui dépasse l'entendement. Ayez confiance en mon timing impeccable, car c'est toujours pour votre bénéfice et mon honneur. Je vous invite maintenant à embrasser la liberté de foi qui est basée sur la certitude de mon caractère inébranlable plutôt que sur le besoin de preuves. Face à l'incertitude, permettez à l'encre de confiance de vous maintenir à flot. Permettez à l'abandon d'être la porte d'entrée vers un calme insondable. C'est un abandon habilité entre mes mains plutôt qu'un don passif, des mains qui tiennent simultanément votre cœur et l'univers. Le courage s'épanouit et la peur s'apaise dans cette belle rencontre. Connaître les fleurs et le doute s'estompe. Je suis votre refuge et votre soutien constant dans les bons et les mauvais moments. Reconnaissez cela dans notre intimité privée. Vous pouvez apporter tous vos rêves brisés, votre espoir brisé et chaque morceau de votre esprit. Ni une offrande sans faille, ni une prétention ne sont nécessaires.
J'aime à quel point tu es vulnérable. Ton vrai moi m'a été montré. Votre famille vous aime de tout son cœur. Un royaume où la grâce ne s'épuise jamais et où l'amour règne pour toujours. Nous sommes liés par un lien incassable qui est alimenté par une alliance éternelle et tissé avec ma loyauté. Alors que tu te tiens au bord du précipice de nouveaux départs, libéré des cicatrices des incertitudes et des angoisses antérieures, laisse cette réalité s'enfoncer, mon enfant chéri. Tu as plus à raconter. En fait, ça commence tout juste à devenir incroyable. En témoignage de la capacité de l'amour divin à guérir, à récupérer et à renouveler. Avancer en tant que porteur de ma lumière, un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres. Prends tout le poids de ta valeur en moi, avec toi. Pendant les moments calmes de prière, accrochez-vous aux promesses qui sont chuchotées à votre âme. Vivez sans crainte, en sachant que vous êtes entièrement et définitivement à moi. Quand les tempêtes de la vie réapparaîtront, comme elles le feront. Parce que votre fondation est construite sur le roc de ma présence inébranlable plutôt que sur les sables mouvants des circonstances, vous resterez inébranlable. Ma chère, me croiras-tu cette fois? Embrasseras-tu tout ce que je suis et tout ce que tu étais censé être? L'accueil et l'invitation sont intemporels. Je suis ici maintenant et toujours, apportant de la joie à votre besoin le plus profond et du calme à votre cœur agité. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Soit le chérir comme un souvenir de mon amour sans fin, soit le partager doucement avec une autre âme perdue. Permettez à cette vérité de se répandre, éclairant le chemin pour tous ceux qui cherchent le havre sacré de ma présence.